Au supermarché, tu passes devant un rayon avec des œufs et tu essaies de savoir lesquels sont les meilleurs, les blancs ou les beiges. Un indice, il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. La couleur des œufs dépend de la race de la poule. Ces animaux produisent deux pigments de couleur différents. Tu peux prendre des œufs de n'importe quelle couleur car les composants nutritionnels sont presque les mêmes. Mais alors, qui était là en premier, l'œuf beige ou l'œuf blanc? Il suffit d'une petite quantité de dentifrice pour se brosser les dents de la taille d'un petit pois. Si les publicités te montrent qu'il faut recouvrir toute la brosse de dentifrice, c'est une astuce marketing. Les fabricants souhaitent évidemment que tu rachètes un nouveau tube plus rapidement. Un avion laisse des traces blanches dans le ciel à cause de la condensation du dioxyde de carbone, de la vapeur et de la combustion du carburant. En hiver, tu peux voir de l'air chaud sortir de ta bouche. Il s'agit du même principe avec les avions. Il fait toujours froid à l'altitude où ils volent. Lorsque les gaz d'échappement et l'air chaud qui sortent des turbines entrent en collision avec l'air froid, ils créent d'épaisses lignes de vapeur. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent spécifiquement cette couleur pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semblera haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve supplémentaire que tu es entré dans une chambre nettoyée. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau parce qu'elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane au-dessus de celle-ci. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une interdiction, mais juste une suggestion. Les femmes de chambre et le personnel ont quand même le droit d'entrer s'ils soupçonnent que quelque chose cloche, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges tournent-elles vers la droite? Le soleil en est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées dans l'hémisphère nord, donc ils ont fait tourner l'aiguille vers la droite, d'où l'expression « dans le sens des aiguilles d'une montre ». Pourquoi les gobelets de fête sont-ils rouges? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table parmi les snacks et les bouteilles et tous ces autres gobelets rouges? Non, en réalité, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action. Au niveau psychologique, il semble que le gobelet rouge te dise « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes trouvent leurs origines dans l'Italie du XVe siècle. Un commerçant postal utilisait des voitures à cheval jaunes pour distribuer le courrier, et il voulait que tout le monde reconnaisse ces voitures. Environ 60 à 80% des personnes, principalement âgées de 15 à 25 ans, ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui donnent la chair de poule. C'est fugace et imprévisible, et les scientifiques ne sont toujours pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, de façon incontrôlée d'ailleurs. Pour mieux le comprendre, ils ont essayé de créer des souvenirs pour les patients sous hypnose. Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela leur a fait ressentir un déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer dans la réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Ces expériences les ont menés à la conclusion que le déjà-vu est ta mémoire qui te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as, mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre version est que c'est un problème de mémoire. Il est plus probable que cela se produise lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la mémoire à long terme au lieu de la mémoire à court terme. Tu emmènes ton meilleur ami Max au parc à chiens. Il rencontre le labrador de ses rêves et ils commencent à jouer ensemble. Les paisibles mouvements de jeu se transforment rapidement en morsures. Oh non, ils s'en prennent au cou. Tu attrapes Max et tu te précipites chez toi. En fait, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Jouer avec la bouche ouverte s'appelle la lutte buccale ou le combat de mâchoire. C'est une façon saine d'interagir entre chiens. Ils ont hérité cette habitude de leurs ancêtres loups. Quand un chien est petit, il doit apprendre certaines compétences importantes, dont le combat. Le fait d'ouvrir la bouche n'en est qu'une imitation. Lorsqu'un chiot devient adulte, il sait comment se protéger et respecter les limites des autres chiens. Toutes les poursuites, les luttes, les grognements et les morsures à la tête sont un moyen de socialiser avec les autres et de s'amuser dans le monde des chiens. C'est un peu comme la rivalité entre frères et sœurs et les bagarres ludiques dans le monde des humains. Les chatons et les petits chats de moins de 2 ans pratiquent aussi la morsure. Ils se culbutent souvent les uns sur les autres et se mordent le cou pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur.
Dans la nature, les chats sont rapides et sans pitié. Et ils ne peuvent pas le cacher derrière tous les ronronnements du monde. Jouer à mordre d'autres chatons peut aussi apprendre à ton petit félin à être plus doux quand il joue avec toi et d'autres humains, donc tout va bien. En parlant des chats, ils aiment aiguiser leurs griffes sur tes meubles pour laisser une marque visuelle sur leur territoire. Ils le font aussi pour renouveler leurs griffes et étirer leur dos et leurs épaules. Le canapé semble parfait pour cela, car il n'est pas trop petit et est assez solide. Tu dois trouver un bon substitut avec les mêmes qualités pour laisser ton chat le gratter et libérer ainsi ses pulsions. Les chats paniquent quand ils voient un concombre parce qu'il ressemble trop à leur ennemi de toujours, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger d'une morsure. Tout ce qui y ressemble, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ce n'est jamais une bonne idée de leur montrer ce genre de choses pour s'amuser. Cela peut vraiment perturber leur santé mentale. Les poissons ont des branchies et des nageoires, mais ils n'ont pas de cou. Au lieu de cela, ils ont une série d'os qui relient leur crâne et leur ceinture scapulaire. L'une des raisons de cette absence de cou est qu'il serait très difficile de nager rapidement s'ils avaient un cou qui s'agite d'avant en arrière. De plus, dès qu'une créature semblable au poisson a développé un cou, la science l'a automatiquement classé dans un autre groupe d'animaux. La définition officielle stipule que si une créature a un cou, on ne peut pas la qualifier de poisson. Le plus vieux cou que les scientifiques ont répertorié appartient à une créature inhabituelle qui vivait il y a 375 millions d'années. Il était en partie poisson et en partie tétrapode, qui est un terme désignant un animal doté de 4 membres. La pluie ne rend pas toujours le sol humide. Il existe des zones très chaudes et sèches où la pluie peut s'évaporer avant même d'atteindre le sol. C'est ce qu'on appelle la pluie fantôme. Tu peux voir des rideaux denses de gouttes venant d'en haut, mais en même temps, il n'y a rien sur le sol et aucune eau n'atteint les êtres vivants. Les rats rient aussi quand on les chatouille. Lors d'une expérience où les chercheurs les ont chatouillés, ils ont même couru après les mains de ces derniers de façon ludique. Tous les grands singes, qui comprennent les gorilles, les orang-outans, les bonobos et les chimpanzés, sont également chatouilleux et réagissent généralement aux chatouilles par un rire assez distinctif, semblable à celui des humains. Les pingouins, les chats, les suricates et bien d'autres animaux semblent aussi les apprécier. Les différents pays ont des systèmes différents lorsqu'il s'agit de l'immatriculation des véhicules, y compris la couleur des plaques. L'Australie utilise une palette illimitée et il peut y avoir de nombreux motifs et dessins différents. Au Royaume-Uni, les voitures ont 2 couleurs de plaques d'immatriculation possibles, jaune à l'arrière du véhicule et blanc à l'avant. Les deux ont des caractères noirs. Cela n'a pas toujours été le cas. Les plaques d'immatriculation dans ce pays avaient auparavant des caractères blancs ou argentés. Mais depuis 1979, tous les véhicules doivent avoir les plaques que nous voyons aujourd'hui pour une bonne raison. Chaque plaque d'immatriculation doit être fabriquée à partir d'un matériau réfléchissant. Donc, si la plaque d'immatriculation à l'arrière de ta voiture est blanche, elle peut refléter une lumière blanche, ce qui n'est pas légal. Les éléphants ont d'énormes oreilles et normalement, ils les balancent d'avant en arrière pour scanner les bruits. Mais il y a parfois des vocalisations et des bruits lointains qu'ils peuvent entendre avec leurs pieds. Lorsqu'ils détectent quelque chose de lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant. Ils transfèrent leur poids sur leurs pattes avant et peuvent même soulever un pied. Pouvoir écouter avec ses pieds, ce serait pratique.